Se voir dans le futur, c'est la preuve finalement qu'on va exister dans ce futur. Donc, plus vous arrivez à vous voir loin dans des situations diverses et variées, plus vous créez, si vous voulez, des événements obligatoires pour votre futur. Donc, il faut prendre l'habitude d'être créatif sans arrêt comme ça et de prévoir des nouveaux événements, sans arrêt. Voilà, c'est ça l'avenir infini, c'est-à-dire que imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire, il faut vraiment avoir un goût de la vie important parce qu'on va pouvoir tout faire dans l'avenir infini, on va vraiment pouvoir tout expérimenter. Et donc, voilà, il y a juste à créer les situations, à les imaginer avec précision, c'est encore mieux. Prendre la décision. Prendre la décision de la vie éternelle, ça je vous en parle souvent. On ne devient pas éternel comme ça en pensant à autre chose, j'ai envie de dire, enfin, un peu quand même, mais si vous voulez vraiment vous engager dans la vie éternelle, vous devez décider que vous allez créer votre vie éternelle. Qu'est-ce que ça va être? Le pilotage de la réalité une fois qu'on est éternel, une fois qu'on a pris la décision, comment on va piloter cette éternité qui roule, parce que là, on est dans une phase de transition, on est en train d'installer notre vie éternelle. Et donc, à un moment, eh bien, ça sera quelque chose de quotidien. Si on fait attention à tout ce qu'on mange, si on fait attention à avoir une hygiène corporelle parfaite, qu'on fait attention à pas ingérer des substances toxiques, à pas respirer de la pollution, etc., etc. Bon, bref, si on prend des décisions sages et conscientes pour que le corps physique reste en pleine santé. Donc ça, c'est un exemple logique, mais le plus important, finalement, c'est pas ça. Bon, même si ça, bien sûr, ça aide, la bonne hygiène de vie, mais il nous dit, si on veut faire comme Dieu, et comme toujours, on va s'inspirer de ce que fait Dieu, il faut également avoir un travail approfondi et proche avec l'âme, et puis un contrôle spirituel, un travail avec la vision spirituelle et avec l'esprit de manière générale, qui va nous permettre vraiment d'être dans l'éternité et de contrôler cette éternité, c'est-à-dire de ne pas perdre cette éternité en cours de route. Voilà. Et il y a un autre sujet qu'il va falloir développer. Donc, on est toujours une fois qu'on est éternel, comment on fait pour rester éternellement éternel, en gros, eh bien, dans l'exercice suivant, il nous parle d'être capable d'être créatif au niveau de l'information. Exercice 13. L'information créative. L'avenir infini est une sorte d'auto-création générale. Se voir dans le futur, c'est la preuve finalement qu'on va exister dans ce futur. Donc, plus vous arrivez à vous voir loin dans des situations diverses et variées, plus vous créez, si vous voulez, des événements obligatoires pour votre futur. Donc, il faut prendre l'habitude d'être créatif sans arrêt comme ça. Voilà, c'est ça l'avenir infini, c'est-à-dire que imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire, il faut vraiment avoir un goût de la vie important parce qu'on va pouvoir tout faire dans l'avenir infini, on va vraiment pouvoir tout expérimenter. Et donc, voilà, il y a juste à créer les situations, à les imaginer avec précision, c'est encore mieux. C'est que Dieu, il se voit partout. Il se voit, il se projette dans le futur, dans le passé, enfin, comme le temps n'existe pas pour lui, si vous voulez. Dieu, il sait qu'il est partout. Et donc, on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire on va essayer de se voir dans tous les objets. Moi, je me vois dans la forêt, je me vois dans les paysages que j'adore. Plus finalement on projette nos pensées, plus on crée notre futur. Donc, il faut vraiment se voir partout, prendre l'habitude de se voir exister dans le futur sans arrêt, sous toutes les coutures, dans toutes les situations. Il faut être capable d'imaginer quand même aussi les problèmes, non pas pour se dire je vais vivre les problèmes, non, ça serait idiot bien sûr, mais pour les normaliser. C'est-à-dire quand on fait Grabovoi, on étudie Grabovoi, on ne fait pas l'autruche. Grabovoi, il est d'un pays où il y a eu Tchernobyl, où on a peur des conséquences. On a un vécu en Russie, ils ont en Ukraine et tout ça, ils ont un vécu des problématiques nucléaires.
ils ont touché la fin du monde dans certaines situations comme ça. Donc, si vous voulez, l'idée là, ça va être vraiment de normaliser, et c'est ce qu'on va faire dans l'exercice suivant, c'est-à-dire que les problèmes, on ne fait pas l'autruche, ils existent. Les problèmes, on les regarde en face et on va les normaliser, c'est-à-dire on va les corriger, on va faire en sorte de modifier la réalité, de l'influencer pour que tout reste à la norme. La prévention, c'est-à-dire l'attitude à avoir dans cette vie éternelle, c'est d'être vigilant, d'être toujours attentif, à commencer par nous et notre corps physique pour garder une bonne santé, donc être attentif à tout dérèglement possible. Alors sur nous-mêmes, on peut déjà, alors première chose, c'est bien surveiller son corps et sa vie aussi bien, je sais pas, affective, sa vie mentale, ses performances, enfin son harmonie psychologique, etc. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, on se surveille et également autour de nous. C'est-à-dire que si on arrive à bien s'occuper de soi-même et bien s'occuper de son environnement proche, ben on va aller s'occuper aussi des autres un peu plus autour de nous, c'est-à-dire on va commencer par nos proches, puis les voisins, le village, etc., la région, etc. C'est-à-dire que on passe autant de temps aussi, on passe du temps à visualiser un avenir parfait, un avenir infini, harmonieux, mais en même temps, on sait qu'on vit dans un monde où tout n'est pas encore à la norme, donc on normalise tout ce qui ne va pas, et donc on va, d'ailleurs ce qui dit Grabovoi là-dessus, c'est qu'on va en même temps normaliser le passé, hein. Pour normaliser le futur, finalement, on va normaliser le présent et le passé. Et on va en même temps projeter dans le futur un avenir normalisé, un avenir harmonieux. Exercice 14. Normaliser, minimiser les situations abîmées ou détériorées, contrôler simultanément celles du passé et celles du futur. Alors, le titre est un peu long, mais voilà, il donne bien la couleur du travail là. C'est-à-dire qu'on va normaliser toutes les situations, même les situations qui ont l'air désespérées, détériorées, qui ont l'air mortes, quoi. On va les ressusciter, contrôler simultanément celles du passé, celles du futur. On ne va pas oublier de travailler sur le passé pour pouvoir construire un futur qui ne va pas être dynamité par des problèmes qui non résolus du passé. Donc, la sélection de ces systèmes est telle que l'expérience de surmonter certaines situations doit être telle qu'un homme, au niveau de la gestion, doit mettre le contrôle sur les situations abîmées, disons celles qui n'étaient pas à l'origine tout à fait problématiques. Voilà, donc les situations abîmées, c'était des belles situations au départ qui se sont après, qui ont mal vieilli, hein. Nous devons minimiser constamment les situations qui peuvent être très négatives. Il est nécessaire de minimiser tout le temps, donc de rendre moins importante, hein. Minimiser, c'est pas minimiser l'importance, c'est vraiment rendre plus petit, hein. Il est nécessaire de minimiser tout le temps au niveau de l'information simple et neutre, car certains systèmes informatifs ont fonctionné pour certaines raisons de sorte qu'une certaine situation s'est produite. Mais maintenant, il se trouve que le développement vers l'avenir signifie minimiser les aspects négatifs du passé. C'est ça, c'est qu'une belle situation voilà, qui est partie qui s'est gâchée, hein, un gâchis en fait. Eh bien, on va pas mettre tout à la poubelle, hein, on va vraiment garder du passé tout ce qui était beau et on va juste corriger les aspects négatifs. La capacité à démêler les événements négatifs du passé permet de développer plus facilement la rapidité à contrôler les processus futurs de manière positive. Vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'une situation par exemple, je pense au divorce, hein, un divorce, au départ, quand même, les gens, ils se sont mariés, c'était quelque chose de beau, quoi, la plupart du temps. Un mariage, ça commence bien, quoi. Et comment on en arrive à se divorcer, à tomber malade tellement on se fait du mal, etc. On se détruit, c'est quelque chose vraiment de terrible. Et donc,
démêler les événements négatifs du passé, c'est voir là où il y a eu problème, là où on a glissé sur la peau de banane. À quel moment on a fait des choses qui ont vraiment détruit la situation. Et donc, on va finalement normaliser ces moments où ça a commencé à déraper, où ça a franchement dérapé même. Mais voilà, on va garder quand même toute la beauté de la situation au départ. Vous voyez l'idée, hein. Si vous regardez de cette façon, cela revient à contrôler l'un des systèmes, peut-être le plus simple, et à contrôler simultanément une zone qui contient à la fois le temps passé et le temps futur. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Voilà, dans la plupart des situations, euh, il y a du passé qui s'est bien passé, il y a un bon passé qui est entremêlé avec des pots de banane, j'appelle ça, enfin des moments difficiles, des événements négatifs. Et donc, il faut normaliser ces événements du passé en même temps qu'on va normaliser le temps futur, c'est-à-dire, bah, je ne sais pas si, par exemple, pour garder le même exemple d'un divorce, bien, l'idée, c'est pas forcément de revenir avec la personne ou de divorcer absolument ou pas, c'est que de pas reproduire finalement les mêmes erreurs qu'on a fait dans cette première histoire et de construire un futur sur de nouvelles bases où on a vraiment euh, pris le temps de réfléchir et de tirer la sagesse des pots de banane sur lesquels on a glissé, quoi. Ne pas recommencer à glisser sur les pots de banane. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, contrôler simultanément une zone qui contient à la fois le temps passé et le temps futur. Ce système ici, qui interagit au même moment, est souvent le temps actuel, mais pas toujours. Il y a des éléments qu'une personne gère en termes de processus futur, c'est-à-dire qu'elle entre dans la structure du futur au niveau de l'interaction avec le système, bien qu'elle soit au présent, mais c'est toujours le futur au niveau du contrôle. Et cette interaction, lorsque vos formes de pensée interagissent avec le futur, alors que vous êtes dans le présent, est, soit dit en passant, l'un des principes de l'autocréation, la capacité de penser en termes de futur. Voilà. Donc après, on va détailler ça dans la vidéo suivante. Mais voilà, ce qui est très important, hein, c'est de comprendre que quand on parle de voir le futur, de créer la matière du futur, de développer cette matière du futur, c'est-à-dire développer notre corps physique éternellement dans le futur, euh, on est dans le futur, mais pourtant, c'est au présent qu'on est en train de vouloir quelque chose du futur. Et donc, en fait, c'est vraiment simultané. À la fois, on va normaliser ce qui vient du passé, les conséquences du passé qui nous posent problème, et en même temps, on va visualiser la nouvelle situation, c'est-à-dire un bien-être affectif, une harmonie relationnelle avec tous les autres, une harmonie amoureuse, nouvelle ou ancienne. Moi, je préfère personnellement ne pas mettre de nom hein, dans ces cas-là. C'est-à-dire que pour moi, les êtres humains avec qui je suis en relation, voilà, ils font partie de moi et de mon univers. Et donc, si vous voulez, quand je travaille un sujet, je travaille sur tous les humains. Donc, et du coup, il y a, ça se décline, vous voyez, le travail relationnel que je vais faire avec les autres, que j'ai remarqué que vraiment, souvent, les problèmes sont les mêmes, que ce soit des problèmes professionnels, des problèmes amoureux, des problèmes affectifs, familiaux, etc. C'est toujours la même dynamique de problème. Donc, la même dynamique de problème, ça veut dire que c'est moi. Et donc, je travaille à la fois sur normaliser le passé pour un bien-être dans le présent et pour créer un futur encore plus harmonieux. Vous voyez? Donc, c'est ce qui nous dit, quand il dit la capacité de penser en termes de futur, c'est-à-dire que quand on résout des problèmes, il faut se projeter dans le futur en même temps. D'accord? Et il faut voir vraiment vers quoi on veut aller. Ça, c'est important parce que si c'est juste, oh, je veux guérir, mais par exemple, dans un autre exemple, un exemple de quelqu'un de malade, de vouloir juste guérir,
c'est limitant. Alors que si vous dites, je vais guérir parce que dès que je vais être guérie, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais entamer, je vais me mettre à apprendre la musique, je vais faire un stage de chant, je dis n'importe quoi, ou je vais partir en voyage, je vais m'acheter un bateau. Donc, vous voyez, si vous voulez, c'est, c'est de projeter quelque chose de fort dans le futur qui va entraîner, il y a un effet d'attelage, j'explique Grabovoi dans certains textes, qui va obligatoirement vous aider à normaliser le problème de santé. Le problème de santé, il devient presque secondaire du coup. Donc il ne s'agit pas de faire l'autruche, mais il s'agit de créer le futur en même temps qu'on normalise le passé et le présent. D'accord? Ça va tout doit être fait en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la lumière du futur qui vous éclaire et qui vous dit, bah oui, si vous êtes en train de vous voir à faire le tour du monde en bateau, eh bien, c'est pas possible que vous mouriez d'un cancer, vous voyez, si vous vous voyez avec plein de détails, ben, votre cancer, ciao, hein, il va partir, quoi, c'est tout. Mais par contre, voilà, il y a toutes les peurs à gérer, etc., par rapport à la maladie et tout ça. Mais si vous voulez, dans tous les cas, il faut rêver du futur. Tous les cas. Ça, c'est indispensable. Et plus vous allez être fort dans votre création de futur, plus vous allez, comme il dit, plus vous allez avoir la capacité de penser en termes de futur, plus vous allez être capable de vous auto-recréer. Donc, par exemple, entre autres, de guérir et de résoudre tous les problèmes divers et variés, hein, des problèmes professionnels, financiers, familiaux, amoureux, affectifs, etc., des problèmes de santé, tout ça, c'est ce tout ça, c'est les événements, hein, c'est les événements négatifs chez Grabovoi, tout se résout de la même manière, hein. C'est-à-dire que quand il vous explique comment empêcher une centrale nucléaire d'être en train d'être détruite, c'est la même chose que de vous guérir d'un rhume, hein. Voilà, c'est les mêmes procédures, c'est ce qu'il appelle le retour à la norme, c'est ce qu'il appelle la normalisation. Voilà, rendez-vous dans la vidéo suivante pour l'exercice 15.